Il y en a énormément. C'est tous les livres que j'ai prévu de lire en novembre-décembre avec vous et je vais vous présenter cette petite palle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour ma petite palle du mois de novembre-décembre. Alors, je sais pas si je referai une palle pour le Cold Winter Challenge. Peut-être que vous le connaissez, qui est un challenge littéraire qui se passe à partir de décembre et jusqu'à janvier. Ça me permettra peut-être de faire un petit bilan de ce que j'aurais pu lire en novembre dans cette palle et repartir sur de bonnes bases et refaire un challenge, sachant que les challenges, tu dois faire des catégories spéciales, etc. Là, c'est vraiment juste les livres que je compte lire avec cette notion un petit peu de novembre, encore de la période, on va dire, qui débute en termes d'hiver, et puis la période de décembre qui est un peu plus Noël, festive, etc. où j'ai aussi des petits livres. Notamment, je vais vous présenter les romances de Noël papier que j'ai prévu de lire cette année. Il y en a quelques-unes, écoutez, j'avais prévu le coup, après j'en ai pas pris énormément parce que souvent j'en reçois en service presse, ce qui est le cas. Et je vous parlerai aussi donc de celles service presse que j'ai en numérique, que je compte lire aussi, peut-être que ça vous intéressera. J'ai donc prévu plein de petites catégories et la première catégorie, on va commencer maintenant, c'est la catégorie roman contemporain classique que je compte lire puisque j'essaye de m'en mettre dans les pales de chaque mois. C'est vrai que depuis septembre, je patine un petit peu avec ce livre qui est Le ventre de Paris d'Émile Zola pour la simple et bonne raison que c'est du Émile Zola, donc du classique assez exigeant et que je prends un petit peu de temps. Mais écoutez, j'en arrive bientôt à... Non, j'ai lu 100 pages. Donc il me reste encore quelques pages quand même à lire, mais j'ai très hâte de découvrir la suite. On est ici dans l'histoire autour des Halles de Paris avec Florent, qui est un petit peu un fugitif, qui se retrouve sans rien, sans nourriture aux Halles de Paris, et on va le ramener chez sa famille, notamment son frère, qui tient une boucherie près des Halles avec sa femme, et c'est un petit peu cette histoire-là pour le moment. Ils ont essayé de faire en sorte que Florent soit engagé à la préfecture de Paris. Florent, ça lui a posé des problèmes, notamment parce que c'est un fugitif et qu'il est contre le régime en place, mais finalement il a dit oui pour éviter d'être un fardeau pour son frère et sa femme, puisque pour le moment il gagne rien et il est à leurs frais. Donc voilà, en fait j'avais sélectionné ce livre parce que j'essaye de me remettre au classique, je voulais lire du Zola, je voulais lire un livre plutôt joyeux de Zola, pour le moment c'est le cas. C'est drôle parce que à un moment je suis allée à la famille de mon compagnon dans le sud et il y a quelqu'un qui m'a dit que Émile Zola c'était toujours quelque chose de très très triste. Et j'étais là, non justement moi je sélectionne des joyeux, après Au bonheur des dames j'aimerais lire du joyeux et lui pour le moment ça va. C'est pas trop triste, donc je vais voir s'il y a une décadence de Florent jusqu'à la fin, on verra. Mais du coup voilà, mon premier objectif ce serait de finir ce livre avant fin décembre pour pouvoir peut-être me plonger dans d'autres classiques parce qu'il n'y a pas que le Zola dans la vie, et puis même j'ai envie de découvrir la suite. En termes plutôt de contemporain, j'ai sélectionné 2 titres. Le premier c'est Rien ne s'oppose à la vie de Delphine de Vigan. Je pense que c'est la bonne période pour le lire parce que là on va nous parler d'histoire familiale, de drame de famille. Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le ressentiment du désastre. Donc en fait ça parle de famille, la famille je pense de Delphine de Vigan dans son entièreté, et je pense que quoi de mieux que la période de décembre pour parler de famille et de tout ce qui va et de tout ce qui peut ne pas aller. Donc voilà, ça m'intrigue beaucoup. J'ai aussi décidé de me plonger, après l'avoir mis dans de nombreuses pales, celui-là n'y dérogera pas en novembre et en décembre, enfin je l'espère. C'est Tous les bruits ne font pas... Non, tous les bruits. C'est Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu, publié chez les éditions Iconoclaste. Vous connaissez peut-être ce médecin-auteur qui publie notamment sur Instagram beaucoup de sa vie, de ses opinions, de ses impressions sur le monde. C'est une personne qui est notamment homosexuelle et qui milite aussi pour tout ce qui est féminisme. C'est une personne dont les opinions sont extrêmement justes à chaque fois, qui a des vraies réflexions, qui connaît aussi la notion de nuance, et franchement j'ai très hâte de lire Tous les silences ne font pas le même bruit. Ici il va parler de son histoire et notamment de ce petit garçon de 8 ans. Un dimanche soir en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple d'hommes. Qu'y a-t-il de drôle? On va du coup suivre son histoire, son adolescente, et il va nous livrer aussi des réflexions, c'est pas juste suivre sa vie, et j'ai très envie de me plonger dedans et de le découvrir. Bon, vous les attendez, on va les découvrir tout de suite. On va parler directement de mes romances de Noël que j'ai sélectionnées. Ici j'en ai 5, dont plusieurs en service presse numérique.
que je vais vous présenter par la suite. Et ça, c'est que pour celles que j'ai achetées cette année et que j'ai pas encore acheté à la Wacom par exemple, ou d'autres que je pourrais avoir d'une autre façon. Le premier, donc j'ai acheté l'année dernière pour le coup à la Wacom, qui me donne très envie et que je compte découvrir le plus tôt possible, c'est Noël plus moche mal léché de Noémie Dargaud, donc qui est une autrice autopubliée de la Wacom. Je pense qu'il y en a un des deux qui est métamorphe, c'est une romance MM. Voilà, la couverture est, comment dire, ma soeur qui est passée plusieurs fois devant cette couverture m'a dit elle donne pas du tout envie, et moi j'étais en mode bah si, moi elle me donne envie, il y a un ours et il y a un monsieur avec un pull de Noël, ça donne envie, excusez-moi. Écoute, chacun se fera sa propre opinion. J'ai aussi décidé de plonger dans Sous les flocons de Noël de Sarah Morgan, qui est, il me semble, un quiproquo énorme. Elle a pas vraiment le cœur à la fête parce qu'elle doit signer un gros contrat, parce qu'elle a 2 doigts de perdre son boulot. Elle va décider d'aller chez lui, donc lors de Noël ou proche de Noël, pour lui demander de signer le contrat en question, sauf qu'elle va se faire embrigader par la famille qui pense qu'elle est sa petite amie. Et du coup, ça commence par ce gros quiproquo qui va arranger d'ailleurs notre Ross Miller, qui est donc l'homme en question, puisque lui, sa famille le tanne depuis des années parce qu'il a pas de petite copine à amener à Noël. Écoutez, ça promet, je pense que ça va être assez drôle. J'aimais en fait ce quiproquo là parce que sur les romances de Noël, je sais jamais sur quoi tomber, j'essaye vraiment de regarder le pitch et de regarder ce que ça m'intrigue et m'intéresse, et là je pense que ça peut être très drôle. Et puis ça me fait penser un tout petit peu en termes de fake dating à Noël au livre de Clara Hiro, que je vous conseille énormément à cette période de Noël, donc qui est L'effet boule de neige, qui est sorti en édition collector, mais qui est surtout sorti cette année aussi sous forme de BD, si ça vous intéresse, de romans graphiques. Moi, je vous conseille quand même le livre parce que t'as la plume de Clara Hero que tu retrouveras pas forcément énormément dans la BD, mais pourquoi pas me procurer la BD au salon de Montreuil et me la lire aussi. Mais bon bref, ça me faisait penser un peu en termes de fake dating à ça, même si on n'est pas exactement sur les mêmes thématiques. J'ai aussi, alors ça c'était une brocante l'année dernière et je me dis pourquoi pas, parce que celui-là il revient pas mal de fois et l'autrice est assez connue, c'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Du coup on va se retrouver avec Zoé qui est vraiment une passionnée de Noël, elle en a fait son métier, mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément toujours disponible pour ses proches. Et à côté de ça, on a un journaliste qui va venir décider de faire un article sur elle à Noël. Et en décidant, donc Zoé, de faire plus de choses avec sa famille, va décider de partir en vacances. Elle va prendre du coup Ethan, le jeune homme en question, qui doit faire un article sur elle. Et lui, il s'attendait pas à être embarqué dans cette histoire où Noël est très important. Voilà, ça promet, on verra. C'est un petit livre, je pense que ça va se lire très rapidement et je vous en donnerai des nouvelles. J'ai aussi prévu de lire 2 romances de Noël de Bookmark. Donc la première, c'est L'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan. Pardon, ça c'est celui que je me suis procuré à la Wacom l'année dernière aussi et que j'avais pas eu le temps de lire. Où on va se retrouver avec, dans un premier temps, Léon qui pas trop le cœur à fêter Noël cette année. Sa pâtisserie elle est au bord de la faillite. Bref, ça va pas trop. Et de l'autre côté, on va avoir Roméo qui est le meilleur ami de son frère, une de mes tropes préférées, qui est influenceur sur les réseaux, sur TikTok notamment, et qui va, sans faire exprès un petit peu, tomber en crush du frère de son meilleur ami. Leur objectif, ça va être de sauver la pâtisserie et en essayant de pas succomber leur béguin de l'un pour l'autre. J'ai aussi pour projet de lire du coup Devine qui vient dîner à Noël, où là aussi on va se retrouver sur un employé et son patron qui vont se retrouver sur un quiproquo à être ensemble pour le repas de Noël dans la famille de l'un, dans la famille de son PDG visiblement. Écoutez, c'est une thématique qui revient beaucoup dans les romances de Noël de cette année, donc on va voir si ça marche avec moi ou si ça ne passe pas. Sur les services presse que j'ai reçus, j'ai notamment Jingle All the Way jusqu'à ton cœur, que je suis actuellement en train de lire mais qui sera donc lu pour novembre-décembre. C'est une romance qui se base sur le thème un petit peu de small town, donc on est dans une petite ville où tout se passe là-bas, les gens ils se connaissent les uns les autres, tous les ans il y a un petit peu les traditions comme le fait de mettre sa boule de Noël sur le sapin de la ville, bref, ils se connaissent et on a notre jeune fille qui tient une librairie et puis va venir un jour un jeune homme qui est en fait le petit-fils de l'ennemi de sa grand-mère de l'époque, qui va se scroucher devant sa librairie et qui va du coup lui en vouloir un petit peu. C'est un petit début d'Enemies to Lovers, pas très justifié pour être honnête, mais qui fait chaud au cœur en cette période de Noël. Et puis ils vont se rapprocher par des circonstances
Voilà, j'en suis à la moitié, mais je vous en donnerai plus de nouvelles lorsque je l'aurai terminé. En service presse sur NetGalley aussi, j'ai l'occasion de lire J'ai kidnappé un mafieux pour Noël de Kate Lees. En réalité, le titre m'a attiré directement. Je sais pas exactement ce que ça donne, je pourrais pas vous redire le résumé, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai la sensation que c'est une jeune femme qui n'a rien à voir avec l'univers de la mafia, qui sans faire exprès va kidnapper un mafieux. Donc ça a l'air très très drôle. C'est une sorte de dark romance dans l'univers de Noël. Donc déjà, le mix est un peu étrange. Moi, j'attends que ça me fasse rire, que ce soit absurde. J'ai envie de vous en parler parce que ça a l'air vraiment un petit peu tiré par les cheveux, un peu étonnant et ça peut donner une très très bonne histoire. Et je suis très heureuse parce que j'ai été parmi la liste des personnes sélectionnées pour recevoir le service presse donc de Hamdi Seastier de sa sortie de romance MM de cette année, qui est Noël dans les Highlands avec un prince rebelle, donc petite romance de Noël dans ce monde-là. Écoutez, ça a l'air très cocooning pour la période de Noël avec l'inspiration de l'Écosse. Écoutez, ça va être cool, ça va être très cool je pense. Toujours dans cette ambiance-là un peu de Noël, j'ai décidé de me tourner vers les livres qui parlaient de contes dans ma palle, et notamment j'en ai sélectionné 2 que vous connaissez peut-être déjà parce que je vous en ai déjà parlé certainement, mais surtout parce que le premier était dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. On parle du dernier conte, le dernier conte, Pomme d'Or, le tome 1 de Alexia Thiel, publié chez Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Ici, toujours histoire très originale, j'ai juste pas eu le temps de le lire à l'automne, où on va se retrouver avec une jeune femme qui vit dans le monde des contes et qui a un problème, parce que dans le monde des contes, il n'y a plus de héros. Et par conséquent, elle va décider de venir dans notre monde à nous pour kidnapper n'importe quel homme qui passe par là et pour en faire un héros et le ramener dans l'univers des contes. Pour en faire un prince charmant. Elle va tomber sur Warren qui est trouillard et rêveur. Bref, ça promet, franchement, ça promet quelque chose d'exceptionnel. Il y a 3 tomes. J'espère que le tome 1 va me plaire et que je pourrai poursuivre dans la saga, parce que moi, je suis quelqu'un dont les sagas ne font absolument pas peur, au contraire. Très très hâte de me plonger dans ce roman que j'ai pu faire dédicacer au Salon du Livre de Paris l'année dernière. Je vais m'y plonger avec vous, je pense. Ça va être très très cool. Toujours dans l'univers des contes, vous connaissez sûrement Fleur Vesco. Je vous ai fait une ode au livre d'Or et d'Oreiller, qui est un conte, une réécriture de conte moderne pour les adolescents, mais qui parle énormément aussi aux adultes. Et j'avais envie de lire De délicieux enfants, donc de Fleur Vesco, publié chez les éditions Medium Plus. Ici, visiblement, on est un peu plus dans du gore. Peut-être que ça l'aurait mieux fait à la période, on va dire, automnale. On est encore en automne, je pourrais le lire en novembre. Je pense que c'est un livre qu'il faut que je lise en novembre. Mais ma sœur m'a dit, attention, on est sur du un peu plus gore. On va parler un petit peu du conte du Petit Poucet, il me semble, où on est dans une famille où on a de nombreux enfants à nourrir et les parents, ils en peuvent plus. Et notamment le petit dernier, il est un petit peu difficile, il a du mal à trouver sa place et il va un petit peu se perdre dans la forêt noire qui est profonde et qui cache d'importants mystères. Ça promet. Moi, Fleur Vesco, je plonge dedans et après je vois, mais je pense que ça promet. Ma sœur avait moins aimé que Dor et Doreiller, mais je pense que ce sera un peu pareil avec moi, puisque Dor et Doreiller, déjà, il y a une petite romance dedans. C'est un peu inspiré des chroniques de Bridgerton d'une certaine manière. Enfin, il y a ce délire un petit peu là des chroniques de Bridgerton et en même temps, il y a cette partie très féministe dans Dor et Doreiller, très moderne, et puis même la relation qu'on met en avant dans ce livre pour des adolescents est très bien réfléchie, très pertinente, très subtile. Dans ce livre-là, on va voir ce qu'on va retrouver, mais je pense quand même que je vais m'éclater. Ok, j'ai aussi sorti 2 petites fantaisies, puisque, enfin c'est plus des romantasy pour être honnête, puisque j'aimerais bien plonger dans celle-ci qui me donne très envie depuis longtemps. On a le premier, donc Parallèle, dont je vous ai parlé dans de nombreux pales, donc je pense que j'ai très envie de le lire, c'est juste faut que je me pose et que je prenne le temps, donc de Elisabeth O'Rourke, des éditions Céleste. Ici, le pitch me donne très envie parce qu'on est sur une jeune femme qui, depuis qu'elle est toute petite, rêve d'un monsieur comme si c'était son mari, mais dans son rêve, elle est adulte, hein. En fait, comme si elle voyait sa vie future avec ce monsieur, et du coup, elle dit à ses parents, lui, c'est mon mari, tout ça. Ses parents trouvent ça un peu étrange, et puis elle oublie ça, plus elle grandit, plus elle le cache, ça veut pas dire qu'elle a pas des rêves. Elle se dit que c'est juste des rêves. Et un jour, elle rencontre ce monsieur qui est médecin, il me semble, qui va la soigner et qui se trouve pas la reconnaître ou faire les mêmes rêves, je sais plus exactement. Je sais plus s'il la reconnaît. Mais c'est très drôle. Je pense que c'est ce passage-là où ils vont se voir pour la première fois alors qu'elle le voit dans les rêves, qui peut être très intéressant. Et je vous en donnerai des nouvelles. Et puis j'aimerais lire aussi ce petit livre qui est La Cité aux épines de C.N. Crawford. Là, on est, je crois, sur de la dark. T'as des démons, donc dark romantasy.
On va se retrouver avec une jeune femme qui pour le jour de son anniversaire va se trouver dans un cachot parce que le seigneur du coin pense qu'elle est son double maléfique, sauf que non. Elle va essayer de s'arranger avec lui notamment pour retrouver l'assassin de sa mère. Et il se trouve que il va dire oui à condition que tu joues la succube super sexy pour moi. Un arrangement tant soit peu assez étrange dans la vie de tous les jours, mais écoutez, ils vont être d'accord, ils vont commencer à enquêter du coup sur la mort de sa mère et en même temps il y a un petit peu de séduction. On s'entend, écoutez, je sais pas ce que ça va donner. Édition Bookmark, très belle édition, très envie de me plonger dedans et je vous en donnerai des nouvelles. Je me suis mis un peu de contemporain, de romance contemporaine, je m'entends, deux que j'ai sélectionnés, sachant que voilà, il y en a d'autres que j'ai pareil en service presse ou qui vont venir s'ajouter comme ça sans que je l'ai prévu. La première que j'ai très envie de lire depuis la rentrée, c'est La théorie des couleurs, où on va être là sur une histoire entre deux jeunes qui sont neuroatypiques. On a d'un côté une jeune femme qui a fini le lycée, qui sait pas du tout qu'est-ce qu'elle va faire, et sa grande sœur lui propose d'aller faire un stage dans son entreprise. Elle va se retrouver à côté d'un jeune homme qui est lui autiste, et ils vont devoir apprendre à travailler, à collaborer ensemble, mais ça va aller plus loin que ça, même dans leur vie de tous les jours. Ils ont des caractères aussi qui sont assez différents. Puisque Tilly, elle a un comportement où elle est très un peu bordélique, elle est pas très organisée. De l'autre côté, on a du coup notre personnage masculin, donc Oliver, qui lui est très organisé. Je vous en parlerai plus quand je le lirai. Ce livre m'intrigue et j'avais très envie de savoir comment ça va être fait. Et puis, mon petit copain m'a acheté un livre, un petit cadeau pour mon diplôme, puisque j'ai été diplômée dernièrement. Et j'ai tellement envie de me jeter dessus. Je sais qu'il y a tellement de priorités en termes de mon planning et tout. Mais j'ai très envie de lire Ces promesses que l'on croyait éternelles, la partie 2 de Marie Anigno et Nin Gorman, publiée chez les éditions Albin Michel. J'ai lu la première partie cet été avec vous. J'avais des petits trucs à en redire, mais globalement ça a été une excellente lecture, comme toute cette saga que j'aime, d'amour et de plein de choses, de plein de bonnes choses. Et là, du coup, on suit Kenna et Kurt. La première partie et la deuxième partie sont à propos de ce couple. Et notamment, on va suivre... Je peux pas vous en parler parce que c'est la fin du tome 1 et je vais vous spoiler la fin de la partie 1. Je peux juste vous parler du fait que les vraies choses vont commencer dans cette partie 2. Et j'ai très hâte d'avoir un point final et en même temps, j'ai ce petit pincement au cœur en me disant on va plus du tout avoir la vie de ce groupe d'amis. Donc voilà, peut-être un jour, elles écriront... quelque chose que j'ai très envie de voir, mais je pense pas. Et voilà, donc je vais devoir me contenter de ce point final que j'ai très hâte de découvrir avec vous. On en reparlera très vite, je pense, dans un petit vlog. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous ai présenté à peu près les livres que je voulais lire. Encore une fois, c'est des choses qui vont bouger. J'ai aussi des services presse qui sont en attente. J'aurai toujours des services presse qui viendront à droite à gauche. Si vous voulez avoir une idée des services presse que j'ai pour ce mois-ci, n'hésitez pas à aller sur Instagram. J'ai un endroit où je mets à peu près tous les services presse que je reçois. En fait, je vous les mets d'abord en story et ensuite c'est dans les stories à la une. Si ça vous intéresse, il y a tous les services presse de cette année. Et puis plus vous allez vers la fin, plus vous avez ceux que j'ai pas encore chroniqués, donc que je suis en train de lire ou que je vais prochainement lire. Je suis un tout petit peu en retard pour être honnête, mais j'essaie de me rattraper. Donc pour le moment, je demande plus trop de services presse, que ce soit numérique ou audio, parce que je suis un peu saturée, vous voyez. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait trop plaisir et ça soutiendrait mon travail. Il y a toujours 2 vidéos par semaine jusqu'à une date non déterminée pour le moment, donc n'hésitez pas à en profiter et à aller voir toutes les vidéos que je peux faire. Très bientôt, vous allez avoir tout ce qui tourne autour de la WhyCon qui va arriver. Après, ce sera le salon de Montreuil. Entre-temps, il y aura bien sûr un petit update lecture qui sera, ma foi, je pense, assez grand. Et puis, mes petits vlogs avec mes lectures du moment, vlogs thématiques qui vont revenir. Et on s'approchera doucement de Noël et de tout ce que je vais pouvoir faire en termes de contenu autour de Noël. J'ai pas encore prévu pour le moment, mais écoutez, ça arrive très vite et on s'en reparle très bientôt.